Yo les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est assez intéressant en fait et qui me concerne un peu directement aussi. C'est parti, tout est parti d'une discussion sur un forum français, un sujet sur une formation au media buy et à l'affiliate marketing, notamment celle de Stack That Money, organisée par Zeno. Donc tout est parti de là en fait et donc c'est parti en débat sur l'intérêt des formations, du partage d'informations, en sachant que plus on partage, plus de gens vont se lancer dans le milieu et plus on sature un petit peu plus vite le marché, la vache à lait, ce qui nous rapporte de l'argent immédiatement. Je vais essayer de donner mon avis un petit peu là-dessus. Donc avant de commencer, j'aimerais faire une petite comparaison parce que justement la personne citait le fait que maintenant il y a beaucoup plus de partage qu'avant, on aide de plus en plus les newbies, pardon, les débutants si vous préférez, à se lancer et on trouve de plus en plus facilement de l'information. Donc il y a de moins en moins d'obstacles. Donc forcément pour les mecs qui sont déjà en place, ça fait de plus en plus de difficultés pour se démarquer et se différencier du reste. La première question c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de partage qu'il y a 5 ans Il y a 5 ans c'était 2011. 2011 c'était la création de Stack That Money par exemple. Avant Stack That Money il y avait le Warrior Forum, Wicked Fire, jfy.com, tout type de forum où les gens partageaient de l'information constamment. Pour celui qui savait chercher, c'était assez facile à trouver. Donc il y a 5 ans exactement, Stack That Money ouvrait leurs portes, donc ce qui est aujourd'hui le plus gros forum d'affiliate marketing international, même j'allais dire US, mais même pas, c'est worldwide. Et donc les fondateurs ont commencé par poster énormément de contenu, de guides, de case studies, exactement un peu similaire à ce que je suis en train de faire sur Hacker de croissance. Donc voilà, les mecs ont commencé à faire ça, donc ça a contribué à créer la communauté, à en faire ce qu'elle est aujourd'hui, et des personnes qui sont arrivées plus tard donc ont pu trouver cette ressource et l'utiliser et en tirer le maximum pour progresser plus vite tout simplement et découvrir ce marché qui est le nôtre aujourd'hui, donc de l'affiliate marketing. Et ce qui est intéressant c'est que les gens partageaient depuis toujours. Donc avant ça sur le FR on avait BizPower, il y a des blogs, des newsletters, toute forme de partage a toujours existé, des webinars. Enfin, toujours non, mais existe depuis assez longtemps et je pense pas que ça ait stoppé. Je pense pas que ça ait stoppé quoi que ce soit. Évidemment, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc, on est moins confortable et on peut moins se reposer sur ses lauriers. Mais voilà. Donc, ça fait au moins 5 ans que ça existe. Donc, pour n'importe qui est arrivé juste dans les 5 dernières années sur l'affiliate marketing, ça semble un petit peu déplacé. Mais de se plaindre vu qu'on en a profité justement et que ça nous a aidé. Donc l'idée c'est pas de trouver des forums, des blogs, de l'information et de l'utiliser pour s'améliorer, et une fois qu'on est au top et qu'on commence à gagner sa vie en faisant ça, se mettre à se plaindre que ces mêmes forums, ces mêmes blogs, ces mêmes formations continuent à former d'autres gens. C'est pas viens Mouloud, je te forme et après je ferme le truc, comme ça plus personne ne peut apprendre et plus personne ne peut nous concurrencer. C'est juste pas comme ça que ça peut se passer. Ça correspond pas du tout à la réalité du marché, de la vie tout simplement, quoi. Je voulais rebondir sur ça et donc parler un petit peu aussi quelle est la motivation des formateurs. Pourquoi quelqu'un comme moi par exemple se met à bloguer, à à proposer du consulting ou du coaching, créer un forum où je partage tout mon savoir quasiment tous les jours, sous forme de guides, d'astuces, de scripts. Donc quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour ces formateurs-là? Donc que ce soit moi ou par l'autre exemple très connu sur l'US, c'est Charles Go, et évidemment même sur le FR, donc des infoproduits on connaît, c'est un gros marché. Il y a plusieurs raisons, il y en a 4 principalement. Il y a l'argent, la gloire, donc l'ego, le plaisir de partager et le karma. Pour moi c'est les 4 raisons principales et je m'y retrouve là-dedans très clairement. Par exemple, en prenant le cas de Charles Go, qui est
un super affilié, donc qui a une team, qui fait énormément de volume en media buy. Le mec, il arrive à un niveau, il atteint un plateau où il n'arrive plus à progresser, ou en tout cas, les leviers qui lui restent ne sont pas aussi importants que ceux qu'il avait quand il passait de, je sais pas, moi je dis des conneries, de 100 000 à 1 million par an, ou de 1 million à 10 millions par an, peu importe. À un moment, on arrive toujours à stagner, ou tout simplement, il se peut qu'il ait déjà mis en place les systèmes, donc qu'il ait déjà recruté les bonnes personnes, qu'il ait les équipes en place, et que effectivement, ça ne lui occupe plus la majorité de son temps de s'occuper de ce business-là. Et donc, tout simplement, on va faire les maths. On va faire les maths. Donc, Charles Go, c'est 10 000 $ pour assister au séminaire, et il y a entre 30 et 40 personnes, et il en fait 10 par an. Donc, ça nous fait à peu près 300 à 400 cas par séminaire. Ça fait 3 à 4 millions, plus ou moins, sur l'année. Donc, le mec, même s'il faisait déjà 10 millions de dollars par an avec son media buy, ce qui est gargantuesque, je ne sais pas si c'est ces chiffres ou pas, je donne des chiffres théoriques complètement. Donc, même si c'était ça, ben, ça représenterait un boost de 30%. Vous en connaissez beaucoup des business qui cracheraient sur un boost de 30% de leurs revenus, en sachant que la marge est énorme sur ce produit à lui en particulier. Le mec, sur les 3 millions que ça doit lui rapporter, il doit en claquer maximum, grand maximum, 300 K. Je veux dire 10% maximum pour ses billets d'avion, son hôtel, réserver la salle pour le séminaire pendant 2 jours. Basta quoi. Donc le mec se rajoutait 2,7 millions de bénéfices purs par an. Évidemment qu'il va le faire, évidemment qu'il va le faire. Il y a même pas à se poser la question, et il a totalement raison de le faire. Voilà, donc lui il le fait pour ses propres raisons. Je vais prendre mon exemple à moi. Moi, typiquement, ben, je ferai une vidéo plus détaillée sur tout ça, mais j'attribue beaucoup de ma réussite, ben, au fait de partager ce que je sais, d'être gentil, ça sonne mal, mais ouais, d'être bon, de partager mes connaissances, d'aider les gens. Ça a toujours été bénéfique pour moi sur le long terme. Sur le long terme, ça me revient toujours, donc ça rentre dans la catégorie du karma. Et tout simplement, ben, que peu importe, même si on a l'impression que c'est bête sur le moment, mais de partager ces petites astuces, etc., parce qu'on pourrait les utiliser pour soi et qu'on pourrait gagner plus, eh bien, en partageant, j'ai trouvé que sur le long terme, ça fait 12 ans que je suis dans ce business, dans le business d'Internet. Je ne fais pas que partager des informations ou de la formation, etc. Je fais beaucoup plus de choses que ça. Mais que ce soit d'une façon ou d'une autre, ça m'est toujours revenu de façon positive dans mon business, et ça a toujours aidé ce que j'appelle la brand equity, donc ma personnalité, le caractère Mehdi, ce que pensent les gens de Mehdi, comment se sentent les gens avec Mehdi quand ils le rencontrent, quand ils ont une opportunité de bosser avec, etc. Donc c'est tout plein de petites choses qui influent sur ma vie quotidienne, sur mon business, et que j'apprécie. Maintenant, il y a encore 15 ans, plus maintenant, j'étais sur des forums, phpdebutant.org. D'ailleurs, si vous y allez, vous trouverez certainement encore des tutoriaux à moi. Et je faisais ça gratuitement. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était PayPal. Je ne savais même pas qu'on pouvait recevoir de l'argent par Internet. J'étais sur les chats. Dès que je pouvais, j'étais sur mon PC, sur mon chat IRC, en train d'aider les gens à développer des sites. Donc clairement, voilà, ça a toujours été, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de ce que j'aime faire, j'aime parler avec les gens, et ça fait partie des choses que je vais continuer à faire, malheureusement pour ceux à qui ça ne plaît pas, quoi. Donc voilà, sur ça, je pars sur le troisième point. Donc pourquoi est-ce que ça énerve les gens? Eh bien, ça énerve tout simplement, comme je l'ai dit, parce que ça crée plus de concurrence, même si dans le cas, je vais un peu modérer ça, puisque dans le cas de l'affiliate marketing, c'est quand même un business un peu compliqué. C'est pas quelque chose qui est facile d'entrer, donc il faut du budget, il faut se casser la tête contre un mur plusieurs fois, échouer plusieurs fois avant de réussir. Donc vraiment, même à grande échelle, même en apprenant, en partageant le savoir et en filant des guides à 10 000 personnes, ben, il y en aura peut-être 20 sur le tas, 20 ou 30 qui vont réussir à en faire vraiment leur métier. Donc c'est compliqué à ce point-là, quoi. Le problème qui se passe, ben, c'est qu'entre-temps, ben, tous les débutants vont quand même s'essayer à la chose,
Et donc ça crée évidemment plus de concurrence, plus de difficultés pour se différencier, je veux dire, on a moins de cap sur les offres, les CPM sur les sources de trafic augmentent. Donc tout ça, c'est une réalité. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que sans les forums ou sans les blogs ou sans les formations, ça serait pareil ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, on est dans une ère de partage d'informations. Les forums, les formations, c'est une partie infime. Vous verrez le nombre de groupes Facebook qui existent autour des thèmes, autour de d'absolument tous les thèmes. Donc, clairement, c'est une réalité qui est tout simplement inévitable. Un autre petit point que je voulais soulever, en fait, parce qu'il faut faire la différence entre les formations, donc tout ce qui est infoproduit, donc les lancements en grande pompe par des personnes qui n'ont jamais, mais au grand jamais, appliqué ce qu'ils prétendent enseigner, et les formations ou coaching, consulting personnalisé à plus petite échelle, tel que ce que je fais par exemple. Et tout simplement, je voulais parler du fait que pour moi, quand ça énerve les gens que je partage de l'information, c'est que l'information est bonne. Parce que clairement, personne en aurait absolument rien à foutre si j'essayais de vous enseigner une technique qui est morte et enterrée. Donc si j'arrive demain et je vous dis, je lance un forum ou un blog pour essayer de vous apprendre à, je sais pas moi, faire... j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, mais imaginons, je sais pas, spammer Instagram à la main ou avec des bots mal faits, une technique ou un loophole. Un loophole, pour la définition, c'est comment dire, comment je pourrais définir un loophole? C'est un trou dans l'espace-temps, c'est quand il y a une faille quelque part et que tout le monde se précipite dessus et le temps que la source de trafic corrige ce problème et donc que l'opportunité n'existe plus. Donc il y a plein de produits sur ClickBank qui sont basés là-dessus, donc qui sont basés sur des petites feintes qui sont de très courte durée et qui ont marché donc pendant un certain moment pour la personne qui vend le produit mais qui ne marche plus maintenant. Et donc une fois que ça arrête de marcher, on fait un produit ClickBank. Donc voilà, c'est complètement différent de ce que je fais ou de, je pense, ce que Zeno avec la formation du 6 Week sur Stack Dash Money fait. Donc il faut vraiment bien différencier les deux. Parce que personnellement, ça me dérange un petit peu d'être rapproché de ce type de méthode parce que la seule différence au final c'est sa propre conscience. Est-ce qu'on peut se regarder dans le miroir et se dire que c'est cool, ce que je fais aide vraiment les gens, et déjà ça part d'une bonne intention, ça je le sais, mais être vrai avec moi-même et me dire voilà, je refourgue pas de la merde juste pour essayer d'en tirer quelques dollars après que ça ne marche plus. Donc c'est pas du tout ça la démarche. Et donc voilà, quand ça énerve les gens, ça me confirme que l'information est bonne. Et juste pour un exemple, des trucs qui me sont arrivés sur les 2-3 dernières années, donc depuis que j'ai commencé à lancer des campagnes, avant même de commencer à bloguer, etc. Déjà sur Stack That Money, je partageais pas mal. Et donc j'avais créé une follow along sur Facebook, je faisais du dating sur Facebook. Et je partageais absolument tout, alors que la campagne avait explosé. Je faisais 7-8 000 $ par jour sur Facebook avec du dating avant qu'ils le bannissent. Et donc, même quand, généralement les follow along, les gens, dès que ça commence à bien marcher, ils arrêtent de partager. Et ils veulent tout de suite moins d'attention sur leur truc. Alors que moi, j'ai continué de poster même en ayant atteint ces niveaux de revenus, et donc évidemment ça en a chiffonné quelques-uns. Et donc j'ai reçu 2-3 messages privés sur le forum me disant qu'est-ce que tu fais, arrête de partager de l'info, arrête de faire remonter le trade, c'est ce qu'on fait nous aussi, et tout le monde va s'y mettre, blablabla. Donc il y a toujours cette peur de la concurrence. Alors que surtout pas, sur Facebook est gigantesque, et de toute façon c'est pas à cause de ma follow along que Facebook va bannir le dating. Les gens d'une façon ou d'une autre vont apprendre, être informés que ce truc là marche juste en le voyant par leurs propres yeux,
et vont aller le faire. Et évidemment, en le faisant, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pousser la limite jusqu'au moment où Facebook dit bon ok, le dating c'est tout de la merde, tout le monde ne pub que de la merde, donc on est obligé de couper cette catégorie en entier. Malheureusement, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, hein, et c'est pas aujourd'hui qu'on va le changer. Pour conclure, la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a une chance que ça s'arrête? Eh bien, malheureusement, non. Aucune. Alors, vraiment aucune, puisque on est comme je disais, on est dans une ère de partage absolu, où les gens partagent de plus en plus de choses, et aussi où même les gens se rendent compte qu'à un moment, ça peut leur rapporter plus que la perte en partageant leur savoir. Par exemple, ça dépend comment ils le partagent. Moi, je regarde, si on voit Charles Go, je suis sûr qu'il a plus profité financièrement, j'entends, du fait de lancer sa formation et ses séminaires qu'il n'a perdu en partageant ses informations. Ça, c'est absolument, pour moi, c'est super clair. Personnellement, je vois mon expérience perso, il y a des clients à moi qui ont fini par générer plus d'argent que moi. Je ne pense pas. Personnellement, je ne trouve pas que ça ait impacté mes résultats personnels, alors que ça a rajouté ces 20, 30, 40% sur mes résultats, mes bénéfices sur l'année. Donc clairement, c'était bénéfique pour tout le monde. Et le plus important, là où j'aurais un problème, c'est vraiment si je vendais de la merde et que j'avais du mal à me regarder dans la face. Il y a aussi plein de gens que j'ai coachés et qui n'ont pas réussi, tout simplement parce que pour une raison X ou Y, c'était trop compliqué, ils n'ont pas assez de budget, ils abandonnent trop vite, ils s'attendaient à une solution miracle. Donc il y a mille et une raisons. Vraiment, le pourcentage de personnes qui va réussir grâce à ça reste assez faible. Et donc voilà, je vais finir par en citant une personnalité que j'aime beaucoup, qui est Gary Vaynerchuk, qui dit It's quite simple. Marketers ruin everything. Do you guys remember the first time you found email? We loved email. Email in 1996, 7, and 8 wasn't ruined yet. How many people here signed up for Groupon, Living Social, Daily Candy, one of those sites? Raise your hand. Remember 3-4 years ago how you couldn't wait to get $40 worth of sushi for $20? Or that $80 spot treatment for $40 is the greatest thing of all time? And now you don't give a rat's ass if they send you $1 million home for $100? You're like, delete spam, get the fuck out of my inbox. Glasses will come out, we'll start fucking with that shit, figuring that out. But everything I'm going to talk about right now will be ruined by us collectively, and that's just the way it is, and that's fine. And that goes on over and over and over again. Voilà, vous l'aurez compris, malheureusement, l'affiliate marketing, comme toute autre chose dans ce business, on va finir par le déglinguer, évidemment. Et de toute façon, il faut le prendre comme quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus abstrait. L'affiliate marketing, c'est une niche. Moi, ce que j'essaie de partager avec vous, ce que j'essaie de vous enseigner, ça serait plus proche du growth hacking et ça serait plus proche de l'achat de trafic en général, donc l'acquisition d'audience. Ce qui reste le plus important parce que les techniques sont transférables. Si demain c'est autre chose qui marche, on fera autre chose, quoi. Tout simplement. Le marché évolue, il faut évoluer avec. Et si demain, pour réussir en affiliate marketing, il faut avoir des trackers custom, il faut utiliser des API pour l'auto-optimisation, il faut utiliser du machine learning pour réussir, les mecs les plus futés le feront, les plus motivés le feront, et les autres trouveront autre chose, tout simplement. Il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a que celle-là. Enfin, ça reste mon avis. À toutes.